The Chosen, 40 jours avec Jésus. Jour 7. Doute. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. » Zacharie demanda à l'ange : « À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Luc, chapitre 1, versets 1 à 15 et 18 à 20. Aujourd'hui, le texte que je vais lire se présente à une interview entre un journaliste et Zacharie. Le journaliste dit : « Zacharie, vous êtes prêtre depuis de nombreuses années. On dit de vous et de votre femme, Élisabeth, que vous êtes juste aux yeux de Dieu et que vous observez ses commandements de manière irréprochable. Alors, pourquoi a-t-il été si difficile de croire Gabriel lorsqu'il a annoncé que vous auriez un fils ? » Zacharie répond : « Tout d'abord, se trouver face à un ange est absolument terrifiant. De plus, j'étais au temple pour des raisons officielles, pour accomplir mes fonctions de prêtre. La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de me retrouver nez à nez avec l'archange Gabriel. » Le journaliste demande : « C'est donc la dimension personnelle du message qui a suscité votre doute ? » Zacharie répond : « Exactement. Ça m'a totalement pris au dépourvu, sans parler du fait qu'Élisabeth et moi étions déjà vieux, bien au-delà de l'âge de procréer. Vous n'avez pas repensé à l'histoire d'Abraham et Sarah, ou à Anne, Rebecca, ou Rachel, ou à d'autres femmes stériles avec lesquelles Dieu est intervenu miraculeusement ? Ce à quoi je pensais, c'était à combien nous avions prié pour avoir un enfant. Pendant de nombreuses années, Élisabeth et moi avions supplié Dieu. Nous avions prié avec conviction. Nous espérions, nous avions confiance. Tout cela a duré des dizaines d'années. » Le journaliste dit : « Et rien ne s'est passé. » Et rien ne s'est passé. Puis c'était trop tard et avec le cœur lourd, nous avons accepté la volonté de Dieu. L'annonce de Gabriel a-t-elle été plus douloureuse que remplie d'espoir ? Zacharie répond : « Espérer peut être douloureux. Du moins, c'est ce que je croyais. Gabriel a annoncé que ma prière avait été exaucée. Il a dit qu'Élisabeth donnerait naissance à un fils et que nous devrions l'appeler Jean, qu'il nous apporterait joie et bonheur et qu'il préparerait le peuple pour le Seigneur. C'est vraiment incroyable, un miracle. Je sais que Dieu est fidèle, je le sais bien, mais j'ai douté. J'ai douté du fait que nous avions été choisis. » Le journaliste demande alors : « Comment avez-vous réagi ? » Zacharie répond : « J'ai demandé à Gabriel comment je pouvais en être sûr. Parce que vous savez, nous étions déjà tellement âgés, comme si Dieu ne le savait pas. Je réalise maintenant que ma question était absurde. » Le journaliste lui dit alors : « Je pense que la plupart des gens peuvent compatir vu les circonstances. Je ne mérite pas leur compassion. J'ai demandé à un archange envoyé par Dieu comment je pouvais être sûr de ce qu'il me disait. Mais qu'est-ce qui m'a pris ? Comment n'ai-je pas pu simplement me prosterner et louer Dieu sur le champ ? Je méritais ce qui est arrivé ensuite. » Le journaliste lui demande : « Le fait de ne plus pouvoir parler ? » « Oui, à cause de mon incrédulité désastreuse, je suis resté muet jusqu'à la naissance de mon fils. Quand j'ai enfin pu parler, j'ai tout de suite loué Dieu, ce que j'aurais dû faire dès le début. » Le journaliste lui demande alors :
Qu'aimeriez-vous dire aux autres au vu de cette expérience ? Tout simplement, repentez-vous et croyez. Dieu vous a choisi et il veut vous utiliser même si vous pensez qu'il est trop tard ou que c'est impossible. Laissez Dieu être Dieu. Ayez confiance en lui et croyez. Vous êtes choisis. Sujet de prière. Avoue à Dieu que tu as endurci ton cœur dans certains aspects de ta vie et prends la résolution de te soumettre et de t'ouvrir à tout ce qu'il souhaite faire. Pour avancer, posons-nous 3 questions. Quelle est la chose pour laquelle tu as constamment supplié Dieu ? As-tu du mal à croire que Dieu entend tes prières ? Quelle demande audacieuse pourrais-tu adresser à Dieu ? Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et on se dit à demain pour le jour 8.